Voilà, gloire à Dieu. Frères et sœurs, nous sommes dans la joie ce matin d'être dans la présence de notre Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la présence de Christ? Et ce chant nous dit, eh bien peut-être cela concerne quelqu'un ce matin. Abandonne, abandonne, délaisse tes fardeaux au pied de ce Sauveur. Et j'aime beaucoup ce chant qui nous dit aussi, souviens-toi, souviens-toi, Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. On va vraiment, dès à présent, rentrer pleinement dans la présence de Jésus. Nous allons abandonner nos fardeaux, nos difficultés, nos problèmes à ses pieds. Et nous allons le chanter, le louer de tout notre cœur. Amen. Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux au pied de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir, Jésus sauve, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse tes fardeaux au pied de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Sous les coups de l'ennemi, ton courage a-t-il faibli, et ta foi sombrée peut-être sous la peur. Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse tes fardeaux au pied de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse tes fardeaux au pied de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Amen. Permettez-moi de prier maintenant, vraiment pour que le Saint-Esprit ce matin nous visite et que Dieu vienne, passe dans les rangs, nous réjouisse et nous restaure si besoin. Merci Seigneur, parce que avant même de commencer ce culte d'adoration et de louange, nous voulons mettre à tes pieds nos soucis, nos fardeaux,
nos difficultés, sachant que tu nous dis dans ta parole que toi-même tu prends soin de nous. C'est vrai que parfois la vie est compliquée, la vie est difficile, mais toi tu es ce Dieu grand, ce Dieu puissant, ce Dieu merveilleux. Et encore nous allons ressentir ta présence dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tu vas nous visiter, tu vas nous faire du bien. Et je te célèbre, Seigneur. Je te célèbre avec mes frères et sœurs. Je te célèbre de tout mon cœur dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen, Seigneur. Toi la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et grand pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et grand pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Disposons nos cœurs à louer le Seigneur. Alléluia. Disposons nos vies à célébrer notre Sauveur. Comme David pouvait le dire, mon âme bénit l'Éternel. Amen.
Merci Jésus pour ta présence. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu bien plus, il est présent dans nos cœurs. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Nous ressentons sa présence et sa grâce. Joignons-nous au cœur des anges, au pied du Dieu des cieux. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. On pourrait se lever, frères et sœurs, et continuer à chanter. Le Seigneur est présent dans ce lieu. Nous ressentons sa présence et sa grâce. Joignons-nous au cœur des anges, au pied du Dieu des cieux. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Une dernière fois. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Nous ressentons sa présence et sa grâce. Joignons-nous au cœur des anges, au pied du Dieu des cieux. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le Seigneur est notre force, il est notre salut, notre justification. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur, tu es notre force, tu es notre refuge, tu es notre soutien. Tu es ma force, incomparable, incomparable.
Quelle joie, Seigneur. Quelle joie de pouvoir chanter ces vérités. Quelle joie pour nous d'avoir expérimenté ces vérités. Merci parce que, au comble de notre désespoir, nous avons crié à toi, nous avons levé les yeux vers toi. Nous avons réclamé ton secours dans notre détresse et dans nos luttes. Et par ta puissance et ton amour, tu t'es révélé à nos cœurs. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus. Merci parce que le parfait, le saint, le juste a donné sa vie pour nous. Et ce matin, nous sommes là, ton Église. Nous sommes là, ton peuple. Et comme nous l'avons chanté, c'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Et nous voulons le célébrer. Nous voulons le bénir, nous voulons le louer parce qu'il est digne de recevoir la louange de son peuple. Tu es ma force, Seigneur. Tu es ma justice. Tu es mon salut. Tu es ma sanctification. À toi la louange. À toi la gloire. Amen. Amen.
Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Amen, Jésus. Voilà, je vais inviter les frères et sœurs qui se sont engagés avec Jésus par les eaux du baptême, baptême par immersion, à l'âge de raison, comme la Bible l'enseigne. Eh bien, je vous invite, frères et sœurs, maintenant à vous lever à votre place afin de prendre le repas du Seigneur qui nous rappelle que Jésus est venu un jour mourir pour nous, mais qu'il reviendra bientôt chercher son Église et nous voulons être prêts pour ce retour glorieux. Alléluia, amen. Continuons à bénir, à louer le Seigneur.
Amen. Oui. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir.
Avant d'écouter la parole de Dieu, nous allons demander à Serge s'il veut bien prier pour nous, pour que Dieu nous aide, nous bénisse et nous fasse du bien au travers de sa parole. Merci bien. Amen, gloire à Dieu. Déjà, nous avons célébré, loué le Seigneur au travers de ces chants et nous allons continuer, nous allons, par la grâce de Dieu, méditer pendant quelques instants un passage de l'Épître aux Romains, Romains chapitre 8, puisque en ce moment nous parlons de la marche. Est-ce que vous êtes là ce matin? On parle de la marche par l'Esprit. Alors considérons une chose. Ce qui a toujours été, ce qui est et ce qui restera toujours au centre des préoccupations de notre Seigneur Jésus, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est notre relation, notre communion avec lui. Et non seulement Jésus désire avoir avec son Église, à avoir avec chacun de ses rachetés, puisque nous sommes maintenant les rachetés du Seigneur, il désire, notre Sauveur bien-aimé, avoir une communion avec lui. Bien plus, j'ai envie de dire, et permettez-moi de m'exprimer ainsi, il désire avoir avec chacun d'entre nous une communion de qualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une communion profonde, une communion qui va changer, transformer tout notre être entier, une communion qui va nous permettre de contempler sa puissance, contempler sa gloire et vivre selon son cœur. En fin de compte, une communion à la hauteur de ce qu'il est. Vous êtes d'accord avec moi ce matin? Et Paul priait ainsi pour que les yeux du cœur de certains chrétiens s'illuminent, pour comprendre quelle est la hauteur, la profondeur, la largeur de l'amour de notre Dieu. Alors c'est vrai que nous parlons depuis un certain temps de cette épître aux Romains, nous essayons de comprendre les principes qui sont révélés dans ces passages de la Bible, et nous avons vu il y a quelque temps que nous sommes en Christ, c'est-à-dire que c'est notre position, nous sommes maintenant en Jésus, nous qui avons été rachetés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons été lavés, justifiés, purifiés, transformés. Nous avons été délivrés des ténèbres et nous appartenons maintenant à ce Seigneur admirable et merveilleux. Nous sommes en Christ. Amen. Vous avez le droit de dire Amen. Nous sommes en Christ. Ça, c'est notre position spirituelle. Et l'Écriture nous dit même ceci, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Ça, c'est notre position spirituelle. Mais nous avons vu une chose, c'est que pour que ces réalités spirituelles que nous avons connues au travers de la nouvelle naissance, nous puissions les vivre pleinement sur cette terre, nous devons aussi marcher par l'Esprit et ne pas marcher selon les désirs humains, selon la chair. La semaine dernière, nous avons parlé de la puissance du Saint-Esprit qui nous affranchit de la loi du péché. Et j'ai souligné ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes parce que j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Le Saint-Esprit agissant en nous est capable de nous amener à le vivre. Merveilleux. Et c'est pour ça que nous parlons de la sanctification par l'Esprit, et la Bible nous amène à faire mourir les œuvres de la chair, bien sûr, par l'Esprit, et non par nous-mêmes, mais en laissant le Saint-Esprit agir pleinement dans nos cœurs. Plus nous prenons conscience, frères et sœurs, de nos privilèges en tant que rachetés de Dieu, plus il nous sera facile d'écouter le Saint-Esprit et de marcher selon le Saint-Esprit. Et j'ai envie de vous dire, plus nous connaissons notre Seigneur Jésus, plus notre relation augmente en qualité. Pourquoi? Parce que notre connaissance de Christ nous amène à considérer nos privilèges en tant que chrétiens. Vous me suivez?
voulez que je répète ou ça va? Parce que ça va être un peu le centre de mon message. Alors si vous me perdez dès à présent, ça va être difficile. Écoutez ce que Jésus dit dans Jean chapitre 15. Il dit à ses disciples, « Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Il y a eu un temps, et nous le comprenons, et nous l'utilisons encore ce terme, et il est d'actualité bien sûr, que les disciples étaient considérés comme serviteurs. Donc, ils reconnaissaient les privilèges qui étaient liés à leur position par rapport à Jésus. Et puis, il y a un autre temps où Jésus dit, « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. » Et là, il y a une autre relation qui s'établit entre Jésus et ses disciples. Ils considèrent maintenant Jésus comme un ami. Et donc, des privilèges supplémentaires. Et dans l'épître aux Romains, nous allons arriver bien sûr à la lecture de ces quelques versets qui vont être le centre de cette méditation. Le Saint-Esprit va nous conduire encore un petit peu plus loin. Oui, nous sommes les serviteurs de Jésus, amen. Et nous sommes des serviteurs inutiles et nous faisons simplement ce que le Maître nous dit. Oui, nous sommes maintenant les amis de Jésus et il nous fait connaître la volonté de son Père. Et l'Épître aux Romains va nous révéler quelque chose encore de plus grand. Il va dire que nous sommes maintenant les fils et les filles du royaume. Et plus nous allons contempler, et on va le lire, contempler ce que nous sommes dans notre relation avec Christ, plus nous allons contempler nos privilèges, ce que Dieu a fait dans notre vie au travers de Jésus, plus nous allons être à l'écoute du Saint-Esprit et marcher selon le Saint-Esprit. Alors on va lire ce passage dans Romains chapitre 8, verset 14, et vous allez le lire avec moi à partir du verset 14. Il nous est dit ceci: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit, dites-le avec moi, ça me fait plaisir, d'adoption, par lequel nous crions. Et notre temps de louange, d'adoration doit être à la mesure de notre relation avec Christ. Et là, Paul dit, nous crions, Abba, Père. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes quoi? Nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, alléluia, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Quel privilège, frères et sœurs! Quel privilège merveilleux! Et j'espère vous aider à en prendre conscience ce matin, d'être appelés en Jésus, notre Sauveur bien-aimé, à être appelés enfants de Dieu. Quel privilège de se considérer comme fils du royaume, comme fille du royaume, parce que nous considérons que c'est une grâce de Dieu à notre égard, nous qui ne méritions rien, mais à qui Jésus a tout donné. Alors tous les êtres humains, c'est vrai, sont des créatures de Dieu, mais tous ne sont pas enfants de Dieu. Avant notre conversion, par exemple, dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 2, vous pourrez le lire, ce passage chez vous, il nous dit que nous étions avant. Avant quoi? Avant de découvrir la nouvelle naissance, avant de découvrir la mort de Dieu, avant la repentance, avant de demander pardon à Dieu, avant toute cette vie chrétienne que nous avons découverte et à laquelle nous sommes attachés maintenant. Avant, nous étions par nature des fils de la rébellion. Avant, par nature, nous étions des fils, de la colère. Avant, par nature, nous étions sous la servitude.
du péché. Nous étions par nature fils du mensonge, fils de la haine, fils de la dépression, fils peut-être des liens, des passions, du monde, du péché. C'est ce que nous étions avant, fils de quelque chose. C'est l'esprit de servitude qui règne dans le monde et qui tient le monde captif. Mais l'Écriture nous dit que maintenant, eh bien, nous avons reçu un esprit. Pourtant, je vous l'ai fait répéter tout à l'heure, un esprit d'adoption. Que représente pour nous, frères et sœurs, que représente pour nous l'adoption? J'ai cherché la définition rapide dans le dictionnaire. Qu'on reconnaît pour sien, qu'on adopte, qu'on reconnaît pour sien. Et Paul va dire ceci à ces chrétiens, puisqu'il parle de leurs privilèges, afin qu'ils puissent marcher selon l'esprit, qu'ils réalisent qu'ils sont maintenant enfants de Dieu. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. La crainte, ça faisait partie de notre passé. La peur faisait partie de notre passé. Et la Bible nous dit que l'amour parfait de Dieu bannit toute crainte. Donc la crainte ne doit plus être attachée à nous, parce que maintenant nous avons pour Père le Dieu vivant et vrai, le Créateur du ciel et de la terre. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Déjà, c'est l'entrée dans une nouvelle vie, dans une nouvelle famille. Et l'Église, nous devons la considérer ainsi. L'Église, c'est la famille de Dieu, parce que nous avons le même Père en Jésus-Christ. Nous avons été arrachés à ces ténèbres, nous avons été transportés dans l'admirable lumière de Dieu, et par la puissance du Saint-Esprit, nous avons le même Père qui nous a unis au travers de Jésus. La vie chrétienne, c'est appartenir à une nouvelle famille. Et quand Lucas, Abigail, vont prendre les eaux du baptême très prochainement, alléluia, ils vont pleinement bénéficier de rentrer dans cette famille de Dieu. C'est une relation puissante, remplie d'amour aussi, que nous propose le Père. Et vous savez que l'auteur Jean, qui a été l'auteur de l'Évangile, mais aussi des Épîtres, est appelé l'apôtre de l'amour. Et il va dire ceci: voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc on voit que c'est une relation complètement différente que nous pouvions avoir avant avec ce monde et avec les choses de ce monde, puisque Dieu nous propose une relation remplie d'amour, de puissance, de compréhension, une vie qui va changer notre existence tout entière. C'est une relation aussi sécurisante. J'aime beaucoup citer ce passage de la Bible qui nous dit ceci: méchants comme vous l'êtes, vous qui êtes père, vous qui êtes mère, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. C'est vrai. S'ils vous demandent un poisson, vous n'allez pas leur donner une pierre ou un serpent. Mais vous allez leur donner, bien sûr, méchants comme vous l'êtes, vous savez quand même donner de bonnes choses à vos enfants. Et l'Écriture nous dit: votre Père Céleste ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Donc c'est une relation aussi pour moi, une relation sécurisante. Et puis bien sûr c'est une relation, on peut dire, notre Père qui est aux cieux. Et dans le psaume 27, David va exprimer ce qu'il ressent dans son cœur. Et on ne comprend pas pourquoi, en fin de compte, David dit ceci, mais je pense qu'il y a une grande réalité. Il dit: car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera, l'esprit d'adoption. Alors je ne sais pas si nous réalisons toute la portée de ce que nous sommes maintenant en Jésus. Est-ce que dans notre cœur, il y a ce soupir inexprimable
quand nous sommes chez nous, quand nous sommes à l'église, quand nous méditons la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a ce cri intérieur qui se lève de nos cœurs en disant « Abba Père, tu es mon Père céleste, tu es celui qui prend soin de ma vie, tu es celui qui m'a racheté ». Est-ce qu'il y a un feu dévorant qui émane de notre vie intérieure parce que nous considérons le privilège que nous avons d'avoir Dieu comme Père? Il faut en être pleinement conscient. Vous savez que Paul va rappeler aux chrétiens de Corinthe des vérités, notamment pour qu'ils prennent conscience de leur position en Jésus. Et il va leur dire notamment, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas, frères et sœurs, que nous sommes les enfants de Dieu? Ne savez-vous pas, frères et sœurs, que nous sommes appelés à marcher par l'Esprit? Ne savez-vous pas, frères et sœurs, que nous sommes la lumière du monde? Ne savez-vous pas, frères et sœurs, que nous pouvons compter sur ce Seigneur pour arriver jusqu'au bout du chemin que Dieu a tracé pour chacun d'entre nous? Et il y a la nécessité de prendre possession par la foi de ce que l'Écriture nous révèle. J'ai lu ce témoignage que je voudrais partager avec vous, un témoignage d'un rescapé des camps de la mort. Et vous savez, cet homme a vécu longtemps dans la servitude, dans la peur, dans les cris, dans l'humiliation, dans toutes ces choses qui se sont passées et qui ont pu marquer la vie de ces gens, malheureusement, lorsqu'ils étaient maltraités d'une manière effroyable. Et il s'en est sorti et il a décidé de raconter son histoire. Et au moment de sa libération, voici ce qu'il dit, ce que je voudrais partager avec vous, parce que ça nous parle aussi de prendre conscience de ce que nous sommes. Et je voudrais faire un parallèle avec nous qui étions dans la servitude, dans la crainte, et maintenant que nous sommes enfants de Dieu, que nous devons aussi prendre conscience pleinement pour être libérés de toute forme de peur et de crainte dans notre vie. Il dit ceci, ce rescapé, la liberté. Nous répétions, ils viennent sortir des camps de concentration, la liberté. Nous répétions à nous-mêmes la liberté. Et pourtant, nous n'arrivions pas encore à y croire. Nous avions tant et tant répété ce mot durant des années de captivité qu'il avait perdu son sens. Cette réalité nouvelle n'avait pas pénétré dans notre conscient. Nous n'arrivions pas à croire, que nous étions libres. Ça m'a frappé, ça m'a interpellé. Pourtant, il n'était plus enfermé, il pouvait marcher librement, il pouvait contempler la nature, il pouvait contempler ses concitoyens. Mais dans son esprit, il était bloqué parce qu'il avait été maltraité et que la liberté avait perdu tout son sens. Il n'arrivait pas à prendre conscience de cette liberté. Et frères et sœurs, je me dis parfois, il en est de même pour chacun d'entre nous. Quel que soit notre parcours dans cette vie, quel que soit notre passé, les choses qui ont pu nous marquer, quel que soit l'esprit de servitude qui a pesé sur notre vie. Est-ce que maintenant nous ressentons l'esprit d'adoption? Est-ce que quand je me lève chaque jour, mon cœur est tourné vers ce Père céleste qui m'a tellement aimé? Quand je viens à l'église, est-ce que mon cœur est rempli d'adoration pour ce Père céleste, puisque j'ai un esprit d'adoption? Et quand je dis « je suis enfant de Dieu », comment cela résonne-t-il au fond de mon cœur? Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption qui nous appelle à crier « Abba Père ». On chante ce chant « Abba Père ». Nous aimons chanter « Abba Père », mais est-ce que nous sommes conscients pleinement de cette position? L'adoption nous conduit aussi à la certitude du salut. Et si vous êtes fils, vous êtes aussi héritier, et vous êtes co-héritier de Christ. Extraordinaire. Est-il possible pour quelqu'un d'avoir la certitude du salut? Et parfois, certaines personnes disent ceci, mais non, ce n'est pas possible. Dieu seul sait.
Et même parfois certaines personnes dans leur religion, eh bien, accomplissent des œuvres, des pèlerinages, ils font une chose, ils font une autre. Pourquoi? Peut-être pour avoir la lueur d'une certitude dans leur cœur que s'ils partent de cette terre, ils iront auprès de Dieu. Eh bien, l'Écriture nous dit que nous pouvons avoir, eh bien, selon ce que la Bible nous enseigne, la certitude d'être sauvés. Si nous sommes filles et fils du royaume, si nous avons été rachetés, si nous sommes héritiers et co-héritiers, comme l'apôtre Paul le dit, eh bien, dans notre cœur, nous sommes sûrs de notre destin éternel. Il y a déjà le témoignage de la Bible. Dans Jean, il est dit, par exemple, Jean 3,36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Pas peut-être, à la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. Donc si je crois, si je suis racheté, si je suis serviteur, si je suis ami, si je suis fils, eh bien si je me suis réconcilié avec le Père, j'ai la certitude d'être sauvé. Qui a la certitude d'être sauvé? Vous n'êtes pas tous des orgueilleux quand même. Mais c'est parce que Jésus vous a racheté. Et puis, toujours dans ce passage, quelque chose d'extraordinaire qu'on a du mal à expliquer avec des mots. Il nous est dit ici que l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage. C'est l'Esprit de Dieu qui rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et Paul, qui a vu beaucoup de choses, Paul qui a entendu beaucoup de choses, Paul malheureusement qui a dû lutter contre beaucoup de choses dans sa vie, va pouvoir dire ceci: je sais en qui j'ai cru. Et il en est de même pour chaque chrétien. Au-delà de ce que le monde pourrait dire, au-delà parfois de ce que nous pouvons entendre à gauche et à droite, nous pouvons dire aussi, je sais en qui j'ai cru. Et le Saint-Esprit lui-même témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et c'est encore une grâce et un miracle de la part de l'amour de notre Père. Alors vous avez vu avec moi que c'est un privilège d'être adopté. Et vous savez que chaque privilège aussi nous amène à considérer autre chose. Plus vous avez de privilèges, plus vous avez reçu de talents, de dons, etc., plus ça vous rend aussi responsable vis-à-vis de Dieu. Et la responsabilité du Fils que nous sommes, du Fils, de la fille, du royaume de Dieu, est de marcher selon le cœur du Père par la puissance du Saint-Esprit. Et je parlais au départ de ma méditation, plus nous sommes conscients des privilèges que nous avons en tant que rachetés de Dieu, plus nous sommes conscients de cette relation qui nous lie à Jésus-Christ. Et on voit bien qu'il y a dans ce que je vous ai cité différentes formes de relations avec certains privilèges, mais qui va accroître aussi la qualité de la communion. Il y a serviteur, il y a ami et il y a fils maintenant. Et le Fils est responsable par rapport au Père pour marcher non selon ses propres désirs, mais pour marcher selon l'Esprit. Et la Bible nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le fait d'être fils nous conduit à être responsables par rapport au Père. On a un grand privilège. On peut être fils et attrister le Père. On peut être fils et attrister le Saint-Esprit. Vous savez, dans la Bible, il nous est parlé d'un fils qui a attristé son père, Absalom. Vous connaissez l'histoire d'Absalom et de David, qui s'est rebellé contre son père. Pourtant, il avait tellement de privilèges, tellement de choses qui étaient à sa portée en tant que fils du roi. Mais cela ne lui suffisait pas. Et il a voulu, en fin de compte, monter une rébellion
contre son père. Donc nous, en tant que fils, bien sûr, j'espère pas qu'on va se rebeller contre notre père. Mais malheureusement, si nous ne sommes pas conscients de nos privilèges et de la responsabilité qui se rattache à nos privilèges, on peut attrister l'esprit, on peut attrister le Père. Et dans Éphésiens, il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Comment on peut attrister le Saint-Esprit? On peut l'attrister par nos paroles, nos attitudes, nos comportements, notre manière de vivre, notre manière de fonctionner, notre manière de réagir, notre manière de considérer la vie. L'Écriture veut nous amener à marcher selon l'Esprit. Et puis la Bible nous dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et cela nous amène bien sûr à nous appuyer sur Dieu pour vivre cette vie à laquelle il nous appelle. Je vais bientôt conclure, mais je vais conclure par une parabole, par une image, qui va peut-être nous amener à réfléchir ensuite sur notre vie chrétienne. Un jour, Jésus va dire ceci, et je voudrais vous poser la question, frères et sœurs, aussi ce matin. Que vous en semble? Qu'est-ce que vous en pensez? En d'autres mots, qu'est-ce que vous en pensez? Un homme avait 2 fils. C'est bien déjà, avoir 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant. Ah oui, parce qu'il y a une relation entre le père et le fils. Mon enfant, mon fils, celui que je chéris, celui que j'aime, celui que j'ai mis au monde. Et nous avons été mis au monde spirituellement parlant, au travers de la nouvelle naissance. Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Quelle mouche t'a piqué ce matin? Tu ne veux pas travailler dans la vigne, mais tu veux te réjouir à table. Je ne veux pas, mais attention, il faut écouter le reste. Ensuite, il se repentit et il alla. Et puis, s'adressant à l'autre, parce qu'il avait 2 fils, pas de favoritisme dans les familles, chacun a son lot, chacun a ses responsabilités, et aux yeux de Dieu, nous sommes tous égaux, frères et sœurs. Et s'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Et Jésus a posé cette question, lequel des 2 a fait la volonté du Père? Et ils répondirent, le premier. Et cela doit nous interpeller tout simplement sur ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur attend de nous que nous vivions par l'Esprit une vie pratique qui se manifeste chaque jour dans notre existence. Les mots sont bien, mais ils sont insuffisants pour être agréables au Seigneur. Je veux bien, mais bon, je ne le fais pas. Mais nous avons besoin vraiment d'être responsables par rapport au Père. Alors je termine par la lecture de ces quelques versets. Il nous est dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Alors vous allez pouvoir rentrer dans quelques instants, mais j'espère que vous allez rentrer avec ce cœur rempli d'allégresse, rempli de joie, rempli de reconnaissance et dire, je suis fils, je suis fille du royaume. Amen. Gloire à Dieu. On va prier et on va chanter un dernier cantique. Giovanni, tu veux prier pour nous, s'il te plaît? On va chanter un dernier cantique pour finir ce culte. Amen.
Amen. Voilà, on va chanter un dernier cantique et je vous invite à vous lever à votre place. Vous, les enfants de Dieu, Amen. Et ce chant nous dit, bien sûr, il faut comprendre la symbolique, revêtons l'armure spirituelle et gagnons le pays. La victoire est à notre Dieu, Amen. Revêtons l'armure et gagnons le pays. La victoire est à notre Dieu. Toute arme forgée contre nous est brisée. La victoire est à notre Dieu. Chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Parce que les ténèbres seraient comme un fleuve, la victoire est à notre Dieu. Tout est Déploie sur nous le pouvoir de son sang. la victoire est à notre Dieu. Chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Quand l'ennemi vient près de toi, ne crains rien. La victoire est à notre Dieu. Tu peux résister car tu es racheté. La victoire est à notre Dieu. Chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. C'est fini. Voilà, on va prier pour terminer. On va demander à Nicolas s'il veut prier pour nous. Merci. Bon retour à chacun. Amen.